Mais en général, tous les métiers que nous sommes en train de faire, que nous vous préparez de faire un métier, n'importe quel métier, moi je fais plusieurs métiers. Ça, j'ai dit un petit peu de ce que je fais. Je sais c'est quoi les risques de chaque métier. Et dans tout et partout, dans tous les métiers, il y a toujours un risque. Le risque que vous avez dans le trading, c'est-à-dire si vous n'avez pas la connaissance, vous allez perdre de l'argent. Qui veut perdre de l'argent? Je ne pense qu'il n'y a personne qui veut perdre de l'argent. Parce qu'on travaille tellement dur, quand on a un peu, on les garde. Et on essaie toujours d'avoir plus. Et dans d'autres métiers, les risques, par exemple, pourquoi moi j'ai fui l'enseignement? Je fuis l'enseignement donc classique parce que je voyais les jeunes qui étaient devant moi. Moi, je m'exposais comme un intrus et je risque d'avoir peut-être de prendre une réaction de ce que je vais faire, par exemple, à un enfant qui sont des enfants impolis, des enfants sont bizarres qui peuvent même te provoquer, ou bien ils peuvent te donner d'autres choses que tu vas faire quelque chose de bizarre, tu vas passer tout ton temps en prison parce que les enfants, ils sont protégés, mais ils ont les droits, mais ils n'ont pas les devoirs. C'est malheureux. Là où moi je me trouve, c'est très, très grave. Et dans d'autres métiers, vous allez voir qu'il y a, par exemple, les coureurs automobiles, ils sont dans un risque permanent. Et ces risques qu'ils courent, pour eux, ce n'est pas un risque parce qu'ils ont maîtrisé et ils sont devenus comme, c'est devenu pour eux une passion. Donc, quand vous prenez le risque, vous mettez vos connaissances dedans, ça élimine automatiquement tous les risques. Votre pratique devient maintenant quelque chose de comme une passion. Donc, en ce moment, il y a une turbulence qui se passe. Il y a des gens ils ont leur boulot, ils sont bien installés, ou alors ils ont grandi dans la mentalité de dire, donc, une fois que vous avez terminé l'école, vous avez un boulot et que vous allez continuer à travailler, vous vivez avec ces salaires, ils sont contents, ne vous tracassez pas, parce qu'ils sont bien comme ça, ne les dérangez pas. C'est normal. C'est le mindset. Le mindset de la personne qui a fixé, moi, c'est mon travail, c'est fini, tu ne peux pas le changer. Mais il y en a d'autres qui sont, par exemple, ils vont voir, oh, moi j'ai mon travail, mais j'ai fait la comparaison avec d'autres, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, et puis avec les systèmes numériques aujourd'hui, quand ils écoutent quelque chose, directement il est dedans, et puis il va aller chercher à savoir c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, et qu'est-ce qu'il doit faire pour faire comme ça. Et ce sont des gens qui sont prêts à créer leur propre vie différemment. Le salaire, c'est vrai, le salaire a toujours un sens qui va vous donner une meilleure vie, vous allez payer votre loyer, vous allez payer votre maison, vous allez payer vos dettes et puis vous allez vivre. Par contre, aujourd'hui, avec les numériques, tout est possible que vous pouvez vous faire une fortune en un rien peu de temps. C'est ce que beaucoup de gens cherchent d'ailleurs. Quand ils ont beaucoup d'argent, ils essayent de faire tout, de mettre leurs rêves en action. Alors, la mission de la compagnie, c'est quoi? La mission de la compagnie, c'est de devenir l'entreprise la plus remarquable utilisant une technologie numérique innovatrice en crypto-monnaie. Donc, c'est une très bonne mission. Moi, je pense que toutes les compagnies les gens qui ont vraiment le rêve, et quand je parle, par exemple, la dame qui a fait cette compagnie, avec l'expérience qu'elle a eue, elle a travaillé pendant 35 ans à Wall Street Center, à la banque américaine, comme trader, analyste. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne mission qu'elle a prise pour mettre cette compagnie à la portée de beaucoup de monde. C'est-à-dire, à travers le monde aujourd'hui, on peut rêver derrière cette compagnie. Et la vision, c'est quoi? La vision, c'est de promouvoir une plateforme mondiale de paiement basée sur le blockchain et aider les petites et moyennes entreprises et les commerces en ligne, commerce électronique en général. Donc, il y a un sérieux problème depuis un certain temps, depuis toujours d'ailleurs. Les banques utilisent l'argent des actifs. Nous sommes des actifs. Nous prenons notre argent, nous mettons à la banque prend notre argent, il l'utilise sans nous demander, sans nous dire où il va utiliser, il va prendre notre argent, il va investir, il va prendre notre argent, il va prêter à d'autres personnes. Et même vous mettez l'argent là-bas, vous allez demander l'argent, vous dites, ben, écoute, moi je vais acheter par exemple une voiture, je vais acheter une maison, il va vous prêter cet argent, il va vous charger des intérêts.
Et ces intérêts, c'est à eux, c'est à la banque qui garde. La banque va garder les intérêts. Par contre, vous qui déposez l'argent à la banque, vous n'avez pas, ils ne vous donnent pas le même intérêt que quand vous gardez, tant bien que vous gardez cet argent-là pendant longtemps chez eux, regardez ce qu'ils vous donnent comme intérêt, ce n'est pas comparable avec les intérêts qu'eux ils vous donnent pour que vous puissiez rembourser avec un grand intérêt. C'est quand même pathétique. Et en même temps, quand vous avez, par exemple, moi je suis ici au Canada, si je veux aller à la banque aujourd'hui, je demande qu'on me donne même 5 000 $, je vais avoir à remplir de papiers ou alors je vais demander un rendez-vous spécial pour aller retirer mon argent et leur dire ça d'avance. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent ne reste pas à la banque. L'argent est utilisé à travers leurs activités pour rapporter plus d'argent. Et c'est dur pour nous de faire ce genre d'opération quand vous ne collaborez pas avec eux. Eux, ils contrôlent tout, mais vous qui êtes actif, vous n'avez pas le droit de le faire. Voilà la raison pour laquelle moi je pense que cette entreprise a une raison d'être. Seulement pour le fait d'envoyer de l'argent, c'est pour aider personne à personne, les petites et moyennes entreprises à s'échanger de l'argent sans demander quoi que ce soit de ce qui va venir en retour. C'est votre argent. Si je veux envoyer, par exemple, aujourd'hui, je vais construire, par exemple, une maison à Abidjan. Qu'est-ce que je fais? Je dis, ben, écoutez, mon beau, j'ai les travaux qui sont là, ils ont besoin de combien? Ils ont besoin de 5 000 $. Je vais transférer 5 000 $ aujourd'hui. L'application ne va pas me demander combien tu veux envoyer. Je peux envoyer 5 000 $, je peux envoyer 1 000 $, je peux envoyer 100 000 $, 1 million. Personne ne va demander, c'est-à-dire de personne à personne. Et tu vas directement dans les guichets automatiques ou bien tu le transfères dans la banque locale pour les travaux qui sont là. Donc, c'est vraiment fantastique. Et vous allez voir que ça va changer beaucoup sur le plan économique, que ce soit chez nous en Afrique. Si on l'utilise, ce genre de système, je pense que c'est une révolution économique, une révolution, même une indépendance financière que nous allons chercher, que nous n'avons pas eu dans les années 60, telle que nous a trompés par le fait d'avoir des indépendances qui ont été masquées derrière beaucoup d'autres projets qu'eux, ils ont aujourd'hui, ils veulent concrétiser. Donc,